Salut les survivants, ce nouveau format est à voir comme du bonus. Donc si t'es là que pour le cinéma, pas la peine de te désabo, ça reste le cœur principal de la chaîne. Mais si t'aimes aussi la science, eh bien je te souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui on va parler de la méloée, un tout mignon insecte de la famille des coléoptères, mais qui, vous allez le voir, est pire qu'une MST. La larve de cet insecte, appelé triongulin, a besoin de manger énormément pour sa croissance, et ainsi devenir, après sa métamorphose, un beau coléoptère. Et quel est le meilleur moyen de s'empiffrer sans le moindre effort ? Fous ce sale con à la porte et donne-moi un morceau de poulet! Alors oui, il y a bien cette méthode, mais quand t'habites plus chez ta mère, eh bien le meilleur moyen reste encore de piquer la bouffe des autres. Et c'est exactement ce que fait cette larve, en parasitant une toute mignonne petite abeille solitaire, toute choupie, la Abropoda pallida. Tout commence lorsque la femelle méloïdée pond ses œufs à la base d'une plante appelée l'astragale. Le souci, c'est que cette plante pousse au milieu de zones désertiques des États-Unis, avec très peu de nourriture à proposer à ces larves voraces. Ainsi, après l'éclosion des œufs, des centaines de larves grimpent en haut de l'astragale et se regroupent sous forme d'une masse ronde qui va mimer aussi bien la couleur que le mouvement d'une femelle abeille, la fameuse Abropoda pallida. Mais là où c'est encore plus ouf, c'est que pour vraiment duper le mâle abeille et surtout l'attirer, ces larves sont capables en même temps que tout ça de sécréter la même phéromone sexuelle que celle produite par l'abeille femelle pour attirer son mâle. Alors très rapidement et pour faire simple, une phéromone est un composé chimique très volatile, sécrété par l'organisme et qui aura plusieurs fonctions possibles. Comme par exemple être la signature chimique d'une espèce, ce qui leur permet de se reconnaître entre eux comme c'est le cas chez les fourmis par exemple, ou encore de prévenir une attaque ou au contraire d'être un signal de défense. En gros, ce sont des informations chimiques qui peuvent modifier la physiologie et le comportement des organismes. Mais les phéromones sont surtout connus par le grand public pour être une sorte de parfum sexuel, qui va attirer le mâle ou la femelle dans le but d'une reproduction. Donc pour en revenir à notre histoire, ici nos petites larves en sécrétant cette phéromone vont ainsi attirer une abeille mâle qui va se rapprocher d'eux et sortir son petit EDH pour s'accoupler. Alors oui, EDH c'est le petit nom qu'on donne pour parler de sa b***. Et c'est à ce moment-là que les larves vont s'accrocher fermement au thorax de l'abeille, qui voyant qu'elle s'est faite berner et étant bien frustrée, redécolle avec toute une colonie de larves sur elle. Alors non seulement t'as pas conclu, mais en plus de ça tu tapes toute une tripotée de larves sur toi. Plutôt sympa. Le mâle abeille, frustré comme jamais, repart à la recherche d'une nouvelle conquête. Et dès qu'il la trouve, eh bien, s'accouple avec. Les larves vont alors en profiter pour changer d'hôte et grimper sur la femelle. C'est pire qu'une MST quoi. Bref, une fois leurs petites affaires terminées, eh bien la femelle abeille repart dans son nid où se trouvent toutes ses réserves de nectar, de pollen pour sa progéniture. Et du coup, vous imaginez bien ce qui va se passer. Cette bande de larves morphales qui ne pense qu'à bouffer, eh bien maintenant n'a plus qu'à se servir dans le garde-manger de l'abeille. Et le pire c'est que c'est pas tout. Oh ben non, hein. Voler, manger et dormir leur suffit pas. Car quand l'abeille va pondre ses œufs, eh bien les larves vont également les manger. Tant qu'à faire. Ah, quand t'as pas de chat, t'as pas de chat. Hein. Bref, une fois que les larves après métamorphose seront devenues de jolis coléoptères adultes, eh bien ils vont quitter le nid et iront pondre une nouvelle fois à la base d'un astragale. Pour recommencer ce cycle infernal pour ces pauvres abeilles solitaires, qui malheureusement n'en ont que le nom. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre un commentaire, un petit like, et bien sûr un petit tip si vous le pouvez et si le cœur vous en dit. Et en attendant le prochain épisode, surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love!